Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone assez rapidement car ce soir, je sais pas si je vais être disponible. Du coup, je me suis dit autant balancer une petite vidéo pour rappeler un peu l'actualité de cet après-midi. Et ce soir, si je suis disponible, je balancerai une deuxième vidéo actualité du soir de la nocturne si jamais il y a assez d'informations comme d'habitude. Ou bien, on restera sur cette seule et unique vidéo de la journée. Juste avant, je t'invite à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Lâchez le petit like et on va commencer par un truc. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, alors c'est pas un transfert. Enfin, si, parce que c'est quelqu'un qui va probablement arriver dans les jours à venir. Mais ça concerne Ferran Torres, les gars. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est bizarre quand même, Ferran Torres. C'est de l'hypocrisie un peu. Ferran Torres, on lui a posé la question tout simplement, un joueur que tu signeras dans ton équipe. Et il a tout simplement répondu, un joueur que je signerai pour mon équipe, Marcos Alonso. Ouais, vous ne rêvez pas. Ouais, vous ne rêvez pas. Le gars, il avait le choix parmi tous les joueurs du monde. Et ça lui est venu en tête, tiens, Marcos Alonso. Mais c'est quoi ce menteur? Ça se voit que c'est de l'hypocrisie. C'est soit il veut pas être le seul tocard de l'équipe. Du coup, il veut un deuxième tocard avec lui. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, en vrai, je pense que, voilà, il a dit ça parce que Marcos Alonso va probablement s'engager et qu'il essaye de le mettre dans de bonnes dispositions. Parce qu'on va pas se mentir. Vous allez pas me faire croire que dans un autre monde, Ferran Torres rêve de jouer avec Marcos Alonso. Voilà, pour moi, il dit ça parce que Marcos Alonso va bien évidemment venir et Ferran Torres, au lieu de nous faire des interviews en parlant des joueurs avec qui il rêve de jouer, alors que voilà, c'est pas exceptionnel les joueurs qu'il cite. J'espère qu'il va se ressaisir en match, ça sera bien plus important que de nous dire des foutaises là. Son rêve, c'est de jouer avec Marcos. Son rêve, c'est de jouer avec Marcos Alonso. J'aurais tout vu, je vous jure, j'aurais tout. Il a dit Marcos Alonso. Après, on lui a posé une deuxième question, on lui a dit, t'aimerais être sur une île tout seul avec qui? Il a dit Lionel Messi. Là oui, Ferran Torres. Là, on peut te croire que tu rêves d'être sur une... Bon, c'est un peu bizarre, sur une île tout seul avec Messi, c'est un peu bizarre, mais on peut comprendre, c'est la poule gars, les gars. Mais Ferran Torres, pas à nous, Ferran Torres, tu nous baragouines à nous. Rayo Vallecano est à nouveau intéressé par la signature de Braithwaite et en pourparlers pour le signer, bien que les exigences financières du Danois soient élevées. Ça, c'est un sujet que je ne comprends pas depuis le début du mercato. Pourtant, vous savez que je suis quelqu'un, quand il y a quelque chose, on va dire, où la masse, le public va dire, ouais, il va attaquer cette personne, je vais toujours me mettre du côté de la personne attaquée et dire, et si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et ça, c'est super important, je trouve, de se mettre à la place des autres et pas d'avoir que cette vision, ah oui, lui, il faut qu'il dégage du club. Non, tu te mets à sa place, c'est son métier, il a des contrats et tout. Mais lui, c'est le seul pour qui je fais exception. J'arrive pas à comprendre. Franchement, je me suis mis à la place de sa tante, à la place de son cousin, à la place de son voisin, à la place de Laporta, à la place d'Allemagne. Je me suis mis à toutes les places. J'arrive pas à comprendre pourquoi Braithwaite, c'est l'un des plus riches du club, si ce n'est le plus riche joueur du FC Barcelone, et c'est toujours lui qui pose problème avec les salaires. Pourquoi les gars, il veut pas quitter le Barça pour soi-disant honorer son contrat alors qu'il ne joue même pas une minute. En plus de ça, quand il y a des clubs qui sont intéressés par lui, ses exigences financières, ils sont trop élevés, alors que le gars, il est déjà riche. Si c'est pas une histoire d'argent, c'est quoi alors? Parce que si tes exigences sont élevées, que tu veux vraiment jouer au football parce que tu es fan de foot, que c'est un sport que tu aimes, fais un effort sur ton salaire, t'es déjà riche, frère. T'es déjà riche, franchement. Même en me mettant à sa place, j'arrive pas à dire, ouais, mais les gars, en fait, faut se mettre à sa place, c'est pas la même chose. C'est la même chose, là, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est la même chose. Braithwaite, je sais pas pourquoi il est aigri comme ça, il veut faire chier tout le monde, même Rayo Vallecano, les pauvres, il est en train de les faire chier. Peut-être qu'il a des raisons qu'on ignore, mais faut savoir que Braithwaite, c'est l'un des plus riches joueurs au FC Barcelone, les gars. Il est vraiment riche, il a une fortune estimée à je ne sais combien, donc c'est pas quelques millions en moins sur son salaire qui va lui poser problème, quoi. Mais bon, apparemment, il est têtu, il veut faire chier le peuple. Vas-y, Braithwaite, continue. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? J'espère, les gars, qu'ils trouveront bien évidemment un terrain d'entente avec Braithwaite. Et nous, ça ne fera un joueur en moins. Surtout que ça va être super important dans le dossier Bernardo Silva que Braithwaite parte. Alors, on passe maintenant à Chelsea. Chelsea a demandé à Barcelone un examen médical d'OBA reçu il y a quelques heures et ce n'est pas considéré comme un gros problème, mais Chelsea veut conclure l'accord avec Alonso inclus d'après Fabrizio Romano. Donc Chelsea reste toujours têtu, ils s'entêtent avec Marcos Alonso, ils veulent mettre Alonso dans le deal pour Aubameyang. Après, à leur place, là par exemple, à leur place, on peut comprendre. Tu as un joueur qu'un club veut, toi tu veux un joueur de ce club-là en question, c'est normal que tu veux mettre le joueur que tu veux lâcher, quoi. Marcos Alonso, c'est normal qu'ils essayent de l'inclure pour baisser un peu le prix. Moi, je trouve ça normal. Vous voyez, là, si on se met à la place du club de Chelsea, on peut comprendre. Si on se met à la place du Barça, peut-être un peu moins comprendre, car en vrai, ça revient à la même. Mais peut-être pour une question de comptabilité, vaut mieux vendre Aubameyang à un prix cash
que baisser le prix avec Alonso juste pour que ce soit sur le papier, ce soit écrit Aubameyang est parti pour 24-25 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pour une question de comptabilité, c'est bien plus intéressant pour le club d'avoir une vente à 25 millions que d'avoir une vente à 15 millions plus Marcos Alonso qui vient. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est une question comptable peut-être concernant le Barça, mais Aubameyang, apparemment, il pourrait être absent 4 à 5 semaines car il aurait la mâchoire déboîtée, je pense, de ce que j'ai cru voir, il a la mâchoire déboîtée due à son cambriolage ou je ne sais quoi qu'il a subi. Franchement, grosse force à lui. Et encore une fois, ce genre d'agissement, ça me dégoûte au plus haut point. On passe maintenant à cette information qui est assez agréable. Robert Lewandowski est nommé pour le prix du joueur du mois d'août en Liga, les gars. J'ai envie de dire, ils sont où ceux qui nous disaient que Robert Lewandowski fait un flop? Alors, c'est encore le début, mais pour le début, c'est plutôt pas mal d'être dans les nominés du joueur du mois. C'est plutôt pas mal, il peut remporter un petit trophée de POTM ou je sais plus comment il s'appelle le trophée du joueur du mois. Mais voilà, il peut le remporter. Après, je ne saurais pas vous dire si ça va être vraiment Lewandowski qui va le remporter car je n'ai pas suivi les autres vraiment. Tout ce qui est Rulli, Iglesias, Iago Aspas, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Il me semble que Iglesias c'est côte à côte avec Lewandowski au classement des buteurs. Mais dans le jeu, dans ses matchs, dans ce qu'il a apporté à son équipe, je ne saurais pas dire. Donc je ne saurais pas dire si Lewandowski, c'est lui qui a les plus grandes chances de le gagner. À voir, franchement, à voir. Dites-moi vous dans les commentaires, les gars, si c'est vraiment Lewandowski ou pas. Et objectivement, les gars, c'est pas parce que il fait partie de nous, il est du Barça qu'on va dire Lewandowski. Objectivement, s'il y en a qui ont suivi un peu tous les joueurs de cette liste, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Lequel est le favori selon vous? Moi, bien évidemment, j'aimerais que ce soit Lewandowski qui le gagne. Ça fera plaisir. Alors, on passe maintenant à Dest qui a changé d'avis. Dest envisage maintenant une proposition de prêt de Villarreal. Il est ouvert à en discuter. Pour parler avec le Barça, c'est aux joueurs de décider. Hier, Dest ne voulait pas entendre parler de Villarreal. Il ne voulait pas partir en prêt dans ce club. Et aujourd'hui, bah, ça a changé. Il est ouvert à discuter de ce prêt, à voir s'il se fait. Et lui aussi, ça va être l'un des éléments clés dans le dossier Bernardo Silva. Le Barça doit se débarrasser de beaucoup de joueurs s'ils veulent signer Bernardo Silva, même s'il y a des communiqués qui disent apparemment Bernardo Silva, c'est Queda, les gars, ou c'est Queda, ou je ne sais comment on dit. Mais apparemment, il va rester à City. Mais à voir, Gérard Romero, il est toujours confiant sur le fait que Bernardo Silva va signer. On va en parler tout de suite d'ailleurs de Bernardo Silva. Alors, l'un des premiers communiqués qu'on a vu au cours de cet après-midi, Bernardo Silva reste à Manchester City, d'après Elmon. Je ne connais pas trop ce journaliste, je ne vois vraiment pas c'est qui, mais apparemment c'est Queda, les gars, il va rester à City. Mais c'était sans compter sur la réponse de Gérard Romero qui a contré cette information en disant tout simplement tout est discuté entre le FC Barcelone et Manchester City pour Bernardo Silva. Si le club parvient à vendre des joueurs, il sera signé. Voilà, vous comprenez pourquoi au cours de la vidéo, j'ai répété 2-3 fois que, par exemple, non pas Alonso, lui va arriver, que Braithwaite, que Dest, tout ça, s'ils partent, bah, ça va aider le club pour Bernardo Silva. Comme vous le voyez, si le club parvient à vendre des joueurs, bah, Bernardo Silva, il sera signé, on l'espère. Ça peut être fou. Demain, la journée de demain, elle va être folle. Et je pense que demain soir, les gars, on fera probablement un live. Franchement, je ne peux pas vous le promettre. Et là, c'est même pas une question d'internet. C'est juste qu'en ce moment, il y a trop de trucs à gérer, trop de trucs qui prennent la tête, etc. Mais s'il n'y a rien qui prend mon temps, on va dire, bah, je vous ferai un live et on vivra cette fin de mercato ensemble aux alentours de 20h, 21h jusqu'à minuit quand les portes du mercato se ferment. Comme ça, on saura définitivement quel sera l'effectif du FC Barcelone. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. Merci à toi si tu es déjà abonné à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue aux nouveaux. Merci à tous ceux qui auront lâché le petit like. On essaye de viser aller les 1500 likes. Ça serait très bien, les gars. Merci à tous encore une fois. Prenez soin de vous, les phénomènes.